Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans les deux premières vidéos, on a vu c'est quoi un algorithme à travers un exemple et on a parlé des étapes qu'il fallait suivre pour écrire l'algorithme. Aujourd'hui, on va commencer la partie syntaxique de l'algorithme et on va commencer exactement par la partie déclarative dans laquelle on peut déclarer soit des variables ou des constantes. Donc, on s'intéresse à cette partie exactement, la partie déclarative. Donc, remarquez qu'il y a deux types d'objets, il y a des constantes et les variables. Alors, je commence par donner la syntaxe qui nous permet de déclarer des constantes et des variables. En ce qui concerne la constante, on écrit constante, ensuite l'identificateur égale valeur. Tandis que la variable, on écrit variable, identificateur, deux points, type. Donc, remarquez déjà la différence. Donc, la première, elle reçoit une valeur, elle est égale à une valeur. Par contre, la deuxième, on met seulement le type de la variable. Alors, identificateur, bien sûr, c'est le nom donné à la constante et ou alors le nom donné à la variable. Alors, définition, une constante, c'est un objet ayant une valeur ne pouvant pas être modifiée. يعني قيمة تاعو ثابتة. Par contre, exactement comme la constante pi, donc constante pi égale 3, 14, 16. Ça veut dire que pi, c'est l'identificateur de la constante et sa valeur, c'est 3, 14, 16. Bien sûr, ici, il manque un point virgule à la fin. Tandis que la variable, c'est un objet dont sa valeur peut être modifiée à n'importe quel moment. Donc, la variable, خلافاً على la constante, قيمتها تنجم تتغير مع الوقت. Alors, la variable, elle peut être soit une donnée d'entrée, un résultat final ou alors un résultat intermédiaire. Voici quelques exemples. Alors, vous avez les variables x, y sont de type entier. Vous avez les variables r, s, delta sont de type réel. Alors, R, ça représente le rayon. Et si vous vous rappelez bien du dernier problème qu'on avait vu, R, il représentait une donnée. Tandis que S représente la surface et dans le dernier problème, S représentait le résultat, la surface. Tandis que delta, c'est la variable ou alors le résultat intermédiaire qu'on doit calculer afin de trouver le nombre de solutions qui existent pour une équation du second degré. D'accord? Alors, remarquez que je ne peux pas écrire le symbole triangle qui représente delta, mais il faut l'écrire de façon à la lettre, donc avec les lettres D, E, L, T, A. D'accord? Ça. Maintenant, on va parler des valeurs. Comme vous avez vu, donc la constante, initialement, elle est initialisée par une certaine valeur. Alors, vous avez vu déjà une valeur de type réel, mais il n'y a pas que les valeurs de type réel. Alors, vous avez déjà des valeurs entières, comme par exemple 2, moins 5, 0. اللي هم الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة. Donc, قيمة تحمل عدد صحيح. أو قيمة بعدد صحيح. إذن, les nombres entiers, ils peuvent être bien sûr positifs ou négatifs. Deuxième catégorie, on a les valeurs réelles. Les valeurs réelles comme 2.4, moins 5, 0 et moins 0.3. Et remarquez que la virgule ici, on la représente avec un point et non pas une virgule. Parce que la virgule, on va l'utiliser pour autre chose. D'accord? Donc un nombre réel, toujours il est représenté par un point. Il y a à noter aussi que vous remarquez qu'il y a le moins 5 dans les deux catégories. Et bien sûr, c'est tout à fait normal parce que l'ensemble des nombres entiers est inclus dans l'ensemble des nombres réels. Donc n'importe quel nombre entier, c'est un nombre réel et l'inverse n'est pas toujours juste. Alors, troisième type de valeur, vous avez les valeurs booléennes qui sont soit vraies ou faux. Alors, dans quel cas on a besoin des valeurs booléennes? Par exemple, vous avez une expression booléenne. Par exemple, vous avez l'expression x supérieur à 3. Donc, si vous prenez cette expression, on ne peut pas dire que le résultat c'est 3 ou alors c'est 5. Non. Là, on peut dire soit est-ce que l'expression x supérieur à 3, est-ce qu'elle est vraie ou alors est-ce qu'elle est fausse. إنها قضية خبرية تحتمل قيمتين إما صحيح أو خطأ. مثلا x أكبر من 3 وبالتالي x أكبر من 3 لما قيمة x تكون أكبر من 3. القضية صحيحة إذا كانت قيمة x أكبر من 3 والقضية خاطئة إذا كان قيمة x inférieure ou égale à 3. Donc l'expression x supérieur à 3 elle est vraie si la valeur de x elle est réellement supérieure à 3 et elle est fausse si x il est inférieur ou égal à 3. Quatrième type de valeur, vous avez les caractères. Alors, n'importe quel symbole que vous voyez sur le clavier, il peut être de type caractère.
Donc, on peut avoir soit des caractères alphabétiques, A, B, C jusqu'à Z, des caractères numériques, 4, 2, 0, 9, ainsi de suite, des symboles comme les parenthèses, les accolades, les crochets, les caractères spéciaux comme dièse, dollar, arrobase, les opérateurs arithmétiques, plus, slash, moins, étoile, et vous avez à la fin le caractère espace. Donc le caractère espace, c'est le caractère que vous utilisez pour séparer un mot du prochain mot. D'accord? C'est le caractère espace. Faites attention, ce n'est pas le vide, c'est le caractère espace. D'accord? Ça. Alors, il est à noter aussi que pour les valeurs caractères, pour les valeurs de type caractère, on doit toujours les mettre entre deux cotes et vous devez toujours avoir un et un seul caractère. Le dernier type qu'on va voir, c'est les chaînes de caractères. Et là, vous voyez ici qu'on a la chaîne de caractères bonjour, on a la chaîne G4 plus crochet fermant arrobase, on a une chaîne qui contient deux espaces et là, vous avez une chaîne qui ne contient aucun espace. Et là, on parle de la chaîne vide. هذه هي la chaîne vide qui ne contient aucun espace. Donc, pour résumer, on va dire qu'une chaîne de caractères, c'est le cas général du type caractère. Et donc, une chaîne de caractères, contrairement au caractère, elle est mise toujours entre guillemets et elle peut contenir 0 jusqu'à plusieurs caractères. Donc, 0, ça veut dire chaîne vide. Et elle peut contenir 1, 2, 3 ou plus des caractères. D'accord? Et ça peut être de différentes natures. On passe maintenant à l'identificateur. Alors, l'identificateur, ce n'est rien d'autre que le nom d'une variable, une constante, un algorithme ou alors un sous-algorithme. Donc, l'asm اللي تسمي به la variable ou la constante ou l'algorithme ou le sous-algorithme, نسميوه un identificateur. Alors, sous-algorithme هدايا, ça peut être soit une fonction ou une procédure et on va parler de ces deux-là au deuxième semestre, Inch'Allah. Alors, pour donner un nom à une variable ou une constante ou autre chose, vous devez respecter la règle suivante. Un identificateur doit commencer par une lettre alphabétique, donc لازم يبدأ بحرف أبجدي, suivi ou pas. معناتها لكم الاختيار, soit vous vous limitez à un seul caractère, ou là vous ajoutez d'autres caractères. Maintenant, si vous choisissez d'ajouter d'autres caractères au premier caractère, vous devez ajouter soit des lettres alphabétiques, des chiffres ou alors tiré de 8. هادو هما فقط les caractères مسموح بهم. Donc soit ضيفوا حروف أبجدية أو أرقام أو tiré de 8. Tiré de 8 bien sûr, vous avez les touches qui se trouvent en haut du clavier qui sont en horizontal, d'accord? Donc les touches de 1 jusqu'à 9, ensuite 0. Donc si vous tapez sur la touche 8, vous obtenez le caractère tiré 8 dans lequel je parle. D'accord? Alors, quelques exemples. Les identificateurs suivants sont des identificateurs corrects comme Ali, non, X1, moi-8, 1. Par contre, si des identificateurs sont incorrects, alors le premier il est incorrect parce qu'il commence par dièse, le deuxième il est incorrect parce qu'il contient un point, alors que le point ce n'est pas un caractère autorisé. Je rappelle encore les lettres, les chiffres et -8 seulement. Le troisième, il est incorrect parce qu'il commence par un chiffre, alors qu'il doit commencer par une lettre. Et le dernier, il est incorrect parce qu'il contient un espace entre le X et le 1. D'accord? Ça. Et on passe à la dernière chose, côté déclaration. On va définir que peut-on avoir concernant le type. Alors, vous avez 5 types également comme les valeurs. Premier type qu'on va voir, le type entier. Et là, par exemple, je peux utiliser une variable âge. Alors, comme vous le savez, l'âge, on parle de l'âge d'une personne. Par exemple, il a l'âge de 20 ans, 18 ans, 19 ans, ainsi de suite. Donc, vous remarquez que l'âge, il est de type, ou il contient des valeurs entières. Donc, il peut être une variable de type entier. L'effectif, par exemple, comme l'effectif des étudiants. Donc, vous avez une variable effectif qui représente le nombre d'étudiants dans un amphi, par exemple. Et donc, le nombre d'étudiants, c'est clair que c'est un entier. On peut avoir 50 étudiants, 100 étudiants, ainsi de suite. Et troisième exemple, le coefficient. Par exemple, le coefficient d'un module, ça peut être 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. D'accord? Donc, n'importe quelle variable qui prenne des valeurs entières, elle est déclarée comme variable de type entier. Deuxième type, le type réel. N'importe quelle variable qui possède une valeur réelle est considérée de type réel, comme la taille d'une personne. La taille est الطول.
Donc, par exemple, la taille d'une personne, 1,80 ou alors 1,92, ainsi de suite. Le poids d'une personne, par exemple, il pèse 87,5. D'accord? C'est un nombre réel. Vous avez par exemple x1, x2 qui correspond par exemple aux deux solutions d'une équation du second degré et c'est clair qu'ils sont de type réel. Vous avez par exemple L pour représenter le rayon et c'est un nombre réel aussi. Troisième type, c'est le type booléen. On a le type booléen, c'est un type qui admet deux valeurs possibles, vrai ou faux. Par exemple, je vais déclarer une variable que je vais appeler mariée qui signifie ou là qui indique est-ce que la personne elle est mariée ou pas. Est-ce que الشخص متزوج ou là. Donc la variable mariée, si elle contient la valeur vraie, donc la personne elle est mariée. Et si elle contient la valeur faux, donc cette personne elle n'est pas mariée. Deuxième exemple, le cadre. Alors, vous avez par exemple un employé d'une certaine entreprise. Il y a des employés qui sont considérés comme cadres, d'autres ne sont pas des cadres. Cadre, ça veut dire étar sami, d'accord? Et donc ici, si l'employé il possède un diplôme supérieur, donc il est considéré comme un cadre, donc la variable cadre contient la valeur vraie. Ici, il n'a pas un diplôme supérieur, donc il n'est pas un cadre. Et par conséquent, la variable cadre contient la valeur faux. Et dernier exemple que je vais donner, la variable existe. Supposons que vous avez un tableau et je cherche une valeur, la valeur par exemple 5. Alors je veux savoir est-ce que la valeur 5 elle existe ou non dans le tableau. Pour cela, j'utilise une variable existe de type booléen. Alors je cherche la valeur 5 dans le tableau. Si elle existe, alors je vais mettre la valeur vraie dans la variable existe. Et si je ne trouve pas la valeur, je vais mettre la valeur faux dans la variable existe. Prochain type, le type caractère. Alors par exemple, vous avez une variable section. Par exemple, la section d'un étudiant. Donc ça peut être soit la section A, section B, C, ainsi de suite. Donc vous remarquez ici que les valeurs sont des caractères. Ça peut être soit le caractère A ou B ou C, ainsi de suite. Deuxième exemple, le sexe masculin ou féminin. Et pour cela, je vais coder donc le type, le sexe masculin par le caractère M et le sexe féminin par le caractère F. Par conséquent, sexe va contenir soit M pour masculin ou alors F pour féminin. Troisième exemple, couleur feu. Couleur feu, c'est une variable qui admet trois valeurs possibles, soit V, soit R, soit G. Qu'est-ce que ça veut dire RVJ? Ça, vous connaissez certainement les intersections et parfois on voit un panneau qui contient les trois feux de couleurs différentes, le rouge, le vert et le jaune. Donc on peut par exemple choisir de coder les trois couleurs du feu par trois caractères. Alors le caractère V, le caractère R pour rouge, le caractère V pour vert et le caractère G pour jaune. Par conséquent, la variable couleur feu, elle contient soit V, soit R, soit G. Et le dernier type, bien sûr, c'est le type chaîne de caractères. Par exemple, une variable décision qui va contenir la décision concernant le résultat d'un étudiant en fin d'année. Donc, en fin d'année, bien sûr, l'étudiant, il est soit admis à journée ou alors admis avec dette. Par conséquent, la variable décision, soit elle va contenir admis, soit elle va contenir à journée, soit elle va contenir la chaîne admis avec dette. Deuxième exemple, le nom. Bien sûr, le nom d'un étudiant, donc c'est une chaîne de caractères. L'adresse, c'est une variable qui contient l'adresse sous forme d'une chaîne de caractères. Et saison. La saison, par exemple, الفصل في السنة, par exemple, printemps, hiver, ainsi de suite. Ce sont toujours des chaînes de caractères. Et on s'arrête à ce niveau. On se retrouve, Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Salam alaikum.